Bonjour tout le monde. Nous sommes le lundi 24 février 2020. Toujours dans la suite de mes vidéos précédentes, ces 3 derniers jours, là. J'ai lu les commentaires un peu, puis on parlait d'une source de coordination commune qui est pas originelle, puis qui est locale. Fait que je vais donner plus de détails là-dessus en réponse à vos commentaires, des fois en privé. Fait que c'est sûr que c'est pas... souvent, ceux qui réagissent, c'est ceux qui savent déjà ça. Puis parfois aussi, c'est ceux qui poussent, mais dans la mauvaise direction, à l'effet que c'est pas le but du message. Fait que c'est déjà même une forme de, de combat médiatique. Donc c'est déjà dans la recette, dans la sauce, dans l'algorithme de certains commentateurs alternatifs de faire un contraste pour provoquer. T'sais. Par exemple, les commentateurs puis les tribunes alternatives qui utilisent les données qui sont propagées par et émises par QAnon, qu'on appelle en français. Je sais que Alexandre Cossette-Trudel fait souvent allusion à QAnon. Puis c'est une excellente tribune, là, Alexandre. Là, je le suis pas, je le suis pas fréquemment. Là, j'écoute occasionnellement. Fait que c'est sûr que quand on parle d'une source d'information, une source de coordination, c'est informatif, hein, fait, parce qu'on se coordonne par rapport à de l'information. À la guerre, l'information est cruciale. Donc, c'est le plus payant dans ce que je fais, ça va être des gens qui vont m'entendre, mais qui commenteront pas. C'est ceux qui manquaient juste le dernier mille pour découvrir tout un monde régi par des circonstances et par des enjeux. T'sais. Quelqu'un qui me répond tout de suite du tac au tac, ah oui, QAnon, source d'information anonyme, QAnon. Faut faire attention parce que ça peut très bien être une même source frauduleuse, locale, qui prend la couleur qu'elle veut pour aller chercher le plus de monde possible. Si c'est Rose Nanane qui est à la mode, ben la même source de coordination peut prendre la couleur qu'elle veut. Ça, c'est une chose. Puis là, c'était colligé il y a 1 an ou 2, là, depuis l'arrivée de Trump au pouvoir, là, que il y avait eu une interaction, puis on avait été capable de voir que, oui, en effet, QAnon, c'était bénéfique, puis c'était pour le bienfait de la collectivité, puis pour qu'on prenne finalement le dessus, puis c'était pour vaincre notre assujettissement, puis notre esclavagisme. Encore là, attention. Le premier indice that I'm calling bullshit on, le premier indice qui fait que j'appelle ça de la bullshit, ou du moins que ça sent mauvais, c'est que c'est pas le chemin d'accès pour la vraie source d'information. La vraie source d'information est pas externe, n'est pas dans le monde extérieur, cognitif, qu'on perçoit avec nos sens. Elle est dans le monde intérieur, par introspection. Fait que là, je vais en apprendre à certains qu'il existe tout un monde accessible par l'intérieur. Puis notre source d'information originelle, qui est, on peut l'appeler le centre de la galaxie, on fait souvent allusion à ça, il est accessible de l'intérieur. Donc, quoi que ce soit qui est cognitif, qui est externe, ça ressemble bien gros à un piège, qui s'appelle canon, puis qui disent temporairement des informations qui ont apparence saine, puis qui ont l'air bénéfiques, puis qui ont l'air à notre avantage. Il faut quand même faire attention. Fait que je parlais hier, j'avais introduit avec comme quoi il y aurait des concepts métaphysiques. Ben là, je réenchéris, je dis en plus métaphysique conventionnelle de côté. Physique conventionnelle, c'est des watts en électricité avec seulement des circuits fermés, avec seulement des circuits que les électrons partent du plus, ils s'en vont dans un circuit électrique, ils retournent au moins, ou l'inverse, dépendamment si on utilise le sens électronique ou le sens conventionnel, ça n'a pas d'importance. Conventionnel, c'est que il faut que ça boucle. Alors qu'on sait très bien que c'est pas la seule façon d'utiliser de l'électricité. Fait que dans l'hologramme,
Dans l'hologramme, là, Canon ou n'importe quelle autre source externe qu'on perçoit avec nos sens, c'est rien de plus que nous, en tant qu'humanité passive, puis menottée, on est dans une salle de cinéma, on regarde le résultat d'une projection holographique à l'écran, puis Canon au mieux, là, c'est du monde qui font des signes dans l'écran, là, des petits oiseaux, là, toutes sortes d'affaires. On s'amuse à faire ça, là, des fois, à petite école, là, quand on voit notre premier diaporama. Fait que c'est ça, c'est de la distorsion, tu sais, c'est de la distorsion, mais c'est pas le mieux. C'est pas ça le but. Le but, c'est vraiment l'innovation de l'être humain, mis ensemble. Fait que l'innovation de chacun, elle va venir de son monde intérieur. Elle peut pas venir d'ailleurs. Elle peut pas venir d'une source externe qu'on perçoit de façon cognitive. Fait que là, vous allez dire, comment qu'on fait ça? Ben, méditer, c'est à ça que ça sert. À cette heure, toutes les modes de méditation ne sont pas toujours efficaces, mais ultimement, la méditation, ça sert à ça. Ça sert à aller à naviguer dans son monde intérieur puis à aller le consolider avec la physicalité. Fait qu'une chose que le vendeur vous a pas dit quand vous êtes venu au monde, c'est qu'on a tous été séparés avant de naître. Notre corps physique a été séparé de notre corps spirituel. Notre corps spirituel il est dans l'astral. Fait qu'il faut essayer de consolider les deux de nouveau, comme au début de l'existence. Donc, il y a plusieurs milliers de générations. Puis là, c'est sûr qu'on devient dans la mire des autorités en place qui veulent maintenir le statu quo. Puis c'est pas pour rien, c'est parce que c'est des étapistes. Puis ils ont un but là-dedans. Ils ont un but de nous avoir séparés. Même si ça fait des centaines et des centaines, voire des milliers de générations qu'on a été séparés, puis il ne semble pas y avoir d'effet ou il ne semble pas y avoir de but. Non, au contraire, il y en a un but. Puis le but, c'est une fois que tu as séparé deux matières qui étaient autrefois une, bien souvent, c'est parce que tu veux en éliminer une. En chimie, en tout cas, c'est ça. Fait que nous autres aussi, c'est ça que c'est. C'est qu'on veut, dans un avenir, dans un scénario, mettons, tout le monde reste sur le neutre puis passif, là, dans un scénario assez rapproché, ben, on veut nous connecter à une réalité virtuelle. Donc, ça veut dire que notre physique, il va être complètement légume. Il va avoir quand même les signes vitaux, mais c'est lui qui va être mis carrément en shutdown. Puis après ça, on va véhiculer notre corps spirituel dans l'astral. On va y faire toutes sortes d'affaires. Puis c'est bien parti parce que la plupart de nous, on n'est même pas au courant. On fait même pas un suivi régulier avec notre corps spirituel. T'sais, on fait un voyage astral une fois dans sa vie, puis oh mon Dieu, on comprend plus rien, on est tout mêlé. Ça va pas bien. Fait que oui, ceux sur Terre qui ont réussi à consolider de nouveau leurs deux corps, ben ils sont low profile parce qu'ils savent ce que ça implique. Puis ils savent qu'ils deviennent des ennemis du pouvoir établi, malgré eux, sans le vouloir. Hein. Fait qu'ils font pas des tribunes, ils font pas des lives sur Facebook comme je fais là. Fait que ça, c'est une des raisons aussi. Sachez les limites de ce que vous ramassez sur Internet, puis sachez les limites de pourquoi quelqu'un peut dire un pourcentage de vérité, puis il se fait pas shutter down, il se fait pas taire, puis, tu sais, ceux qui sont vraiment dangereux aux yeux du pouvoir établi, ils font pas des lives comme ça, là. Ils sont très, très, très avancés, puis leur travail, ce que je fais présentement, ils le font dans l'astral au niveau spirituel, ils sont déjà là, tu sais. L'astral, d'ailleurs, est à éviter. Là. Quand on meurt, quand on en finit avec notre incarnation, ben c'est ça. Le piège par défaut, c'est qu'on va retrouver son corps spirituel qui est dans l'astral. Mais c'est une autre place à ne pas aller. T'sais. Dans le processus normal, là, à moins d'avoir un éveil en 3D, en physicalité, ici présent, à moins d'avoir un éveil préalable, c'est pas vraiment conseillé. Il y a une belle lumière artificielle au bout d'un tunnel. On la suit parce que c'est ce qu'on a entendu dire toute sa vie, puis on se réincarne, puis on maintient le statu quo. Fait que normalement, on voudrait aller dans l'éthérique. Il y a quelques prophètes qui sont venus donner des indices, quoi faire, puis comment faire, puis qu'il y a d'autres choses qui existaient. Là. Mais encore là, je ne l'ai pas essayé. T'sais. Fait que, si on recap, là, oui, c'est sûr que la source de coordination dont je parle, elle a des versions qui plaisent plus, mais
sais, Canon, c'en est une. Mais ça, mettons, là, c'est pour le rationnel moyen, là, qui a besoin des preuves à tout prix pour dire que oui, c'est vrai que les autorités, c'est des fourmis, puis qui suivent une source de coordination. C'est de la conviction, encore là, c'est de la conviction qui est inutile, parce que ceux qui vont vouloir le croire, ils vont le croire à cause de l'introspection qu'ils ont faite au préalable. Pas à cause qu'autour de nous, il y a d'autres exemples comme ça. Fait qu'il faut faire le pour et le contre. C'est ça que je voulais dire. Faut pas... trop d'actualité, c'est pas mieux non plus. Moi, ça saute aux yeux, là. Je suis pas d'actualité pantoute, là. J'écoute pas le médiocre. Ça fait longtemps, depuis l'autobus des éboulements, là. C'est à la côte de Beaupré, là. Ils nous avaient pavané ça pendant 10 mois, là. Dans le média de masse, là. Puis à chaque fois que je rentrais à l'école, à Charny, justement, dans la région de Québec, je voyais ça à la TV, dans la salle de pause, puis je disais, ça n'a pas d'allure. Encore les éboulements. Encore les 70 petits vieux qui sont morts. Encore, un autre jour, encore. Puis j'ai dit, that's it. C'est en 98, ça. J'ai dit, that's it, I'm done with that. Plus jamais. Je veux rien savoir. Hey, imagine tout ce dont ils ne te parlent pas pendant ces 10 mois-là, qui font juste te parler d'un calice d'autobus de vieux aux éboulements. Je vais dire comme mon collègue Jacques, à Montréal, pas Jacques-Antoine, mais Jacques de Montréal. Je vais dire, ben, imagine-toi donc qu'ils ont refait la côte à cause de ça. Bon, ben, au moins, ça a servi à quelque chose. Ça n'a pas juste servi à camoufler de l'information, puis à ne pas diffuser d'autres informations pertinentes. Fait que c'est ça. Ben moi, évidemment, j'ai basculé d'une extrême à l'autre. Là. Je suis pas d'actualité du tout. Puis des fois, je regarde le monde là, qui te supprime ou bien qui sortent de groupe, là, puis ils s'en retournent dans le nuage. Là, le nuage de poussière, là, où c'est qu'il y a des burns là-dedans, là, puis il y a des spins de tour sur le break à bras, là, puis la poussière, elle retombe jamais. Là. Il retombe dans cette guéguerre-là médiatique. Puis après ça, tu lui demandes, hey, McFly... c'est quoi la base, là, mettons, c'est quoi qu'il faut faire, là, admettons que on est une masse critique qui comprend, là, c'est quoi qu'il faut faire? Ah ben là, ils savent pas, ils sont perdus. Ils n'ont aucune idée. Ils vont se souvenir d'un drapeau vert, blanc, rouge, ils vont se souvenir d'un fleur de lys, ils vont se souvenir des symboles, là. C'est comme quand tu as peur de te noyer, là, puis tu veux absolument qu'au moins ta bouche reste en dehors de l'eau, là. Mais alors que comme j'ai expliqué, Canon peut être vert, peut être blanc, peut être rouge. Il peut te dire temporairement de l'information qui te plaît. C'est normal, il s'adapte au contexte. Puis c'est pas qu'il s'adapte au contexte, c'est qu'il a écrit le script de la veille. Puis les humains, collectivement, l'ont suivi, le script. Fait que c'est pas bien dur de faire la suite de ça quand t'es une machine. Il faut voir ça comme une machine ordinée. T'sais. Donc, le nuage médiatique. T'sais. Faire la paix en soi en premier. Puis une fois que tu auras fait la paix en soi, elle se rallumera pas la TV. Puis tu ne retourneras pas lire des tribunes de pelletage de nuages puis de brossage de marde. Où est-ce que la couleur d'un drapeau est importante? Où est-ce que la langue en question est importante? Si c'est vrai, si ça a un fondement, ça va suivre. La langue française, elle va suivre, c'est sûr. Parce qu'elle a une raison d'être. Tu n'as pas besoin de t'en faire. T'sais? Mais là, encore là, le problème de Montréal, c'est un problème spécifique en soi. T'sais. Là, ce qu'il faut que tu demandes, c'est tu veux-tu parler de la langue française comme problème ou tu veux parler de Montréal comme problème? Il faut savoir de quoi qu'on parle. Mais non, le nuage médiatique, lui, il fait juste pelleter, il ramasse jamais au porte-poussière. Il pousse la poussière. Des burns. Dans le driveway. Maudit que c'est le fun. Fait que oui, c'est sûr, là, il y a bien des exemples là, pour valider. Est-ce qu'il fabule avec sa source de coordination externe? Est-ce qu'il fabule? Est-ce que ça a un certain fondement? Oubliez pas l'introspection. T'sais. Attendez pas que Céline Galipo vous le dise ou Bernard de Rome. T'sais, premièrement, l'introspection. Est-ce que ça résonne avec toi? Ton expérience. Parce qu'il n'y a pas personne qui a la même expérience. Puis vous allez le trouver. Ça va vous le dire si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Donc, sur ce, merci de votre écoute. Partagez. Puis bonne journée à tous et à toutes.